Hello mes très chers signes du Sagittaire, bienvenue sur les clartés de Sassounès. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour une vidéo à caractère général pour votre mois de juillet 2024. Alors mes très chers abonnés, je vous remercie pour ceux qui ont patiemment attendu mon retour. Pour les nouvelles personnes, je vous dis bienvenue sur les clartés de Sassounès. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire si ma vidéo vous a plu. Et si vous souhaitez ne pas manquer mes prochaines vidéos, je vous remercie d'activer la cloche. Alors c'est vrai que j'ai été absente quelques mois, oui. Et oui, c'est le grand retour. Mais voilà, c'était le temps d'accoucher. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais enceinte. J'ai accueilli un nouvel être dans ma vie, dans ma famille. Et aujourd'hui, il a 1 mois. Donc aujourd'hui, je me relance et jusqu'au bout. Voilà, voilà. Nous allons démarrer cette vidéo pour les Sagittaires par la carte du pendu. Quelque chose ici semble bloqué. Vous êtes peut-être dans l'introspection, dans la réflexion. La papesse. Vous êtes dans la réflexion ici. Il y a des choses peut-être que vous gardez pour vous, des choses qui vous, j'ai envie de dire, qui vous prennent un peu la tête, pas forcément prendre la tête, mais des choses qui traversent, des idées qui traversent un peu votre tête ici. On a des idées il y a des choses que vous ne dites pas. On a des non-dits ici. On a peut-être des secrets, on a des choses ou des émotions, parce que j'ai la carte de la lune ici en dos de carte. Donc, on a peut-être des émotions ici que vous avez du mal à partager. Vous êtes en train d'intérioriser ici certaines choses. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes à qui vous avez pu le dire, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous angoissent. Voilà, j'aurais parlé d'angoisse ici. Je ressens une sorte d'angoisse. Ça peut être pour certains d'entre vous par rapport à une nouvelle histoire qui commence ici, une nouvelle aventure. J'ai quand même la carte de la connaissance ici avec le livre. Donc, ça peut être par rapport à une formation, par rapport à une formation professionnelle peut-être que vous avez à faire dans le cadre de votre emploi. Ça peut être par rapport à une formation que vous voulez, une reprise des études. Ça peut être ça par rapport à une reprise des études. Ça peut être par rapport à une information que vous avez eue. Une information que vous avez eue, que vous recherchez. D'accord? J'ai l'impression ici, certains d'entre vous, soit vous avez appris quelque chose, soit vous cherchez encore l'information, mais c'est quelque chose ici qui pourrait vous angoisser. Moi, j'ai l'impression, parce que après, j'ai quand même la roue de la fortune ensuite, mais j'ai l'impression qu'il y a une reprise, quelque chose qui va recommencer ici, qui pourrait vous angoisser en fait. Mais c'est quelque chose que vous avez déjà fait et pourtant, mais vous avez quand même peur. Alors, est-ce que c'est une reprise, par exemple, d'un emploi après un long temps de pause, par exemple? Est-ce que c'est la reprise d'une... Oui, ça peut être la reprise d'une activité. Mais par contre, vous ne savez pas encore comment ça va se passer. C'est peut-être par rapport à cette information-là que vous êtes... C'est peut-être cette information que vous cherchez. Comment je vais reprendre, par exemple, mon emploi? Je vais reprendre un travail. Je vais reprendre, excusez-moi, c'est la même chose. Je vais reprendre une activité. Je vais reprendre des études. Je vais reprendre une formation où je vais être formée par rapport... je vais faire une formation par rapport à mon emploi pour approfondir mes connaissances. Mais comment ça va se passer? Pour l'instant, j'ai pas plus d'informations que ça, mais j'ai peur un peu, j'angoisse. Je me sens un peu toute seule. J'ai la tête qui est toute chamboulée par rapport à ça. J'en fais même, pour certains, j'en fais des cauchemars. Pour certains, j'en ai peur. Et pourtant, vous n'êtes pas seul ici. Vous êtes soutenu. Il y a la famille, les enfants. Il y a peut-être votre partenaire ici qui vous dit tout ira bien. Alors, ce qui peut aussi vous angoisser pour certains d'entre vous, c'est les différents allers-retours. Il y a peut-être la notion de déplacement parce que vous êtes peut-être resté chez vous pendant longtemps ou vous êtes resté dans une activité sédentaire pendant longtemps. Vous ne vous déplaciez pas, vous étiez au même endroit. Et puis là, tout d'un coup, vous allez devoir reprendre les déplacements quotidiens. Peut-être aller beaucoup plus loin de votre lieu d'habitation. Et ça vous stresse ici. On a peut-être un peu ça. Moi, j'ai vraiment le côté mental ici qui se pose pas mal de questions. Écoutez, on va creuser ensemble pour mieux comprendre la situation, mes très chers signes. Sagittaire, qu'est-ce qui pourrait vous angoisser? Ah oui, certains d'entre vous aussi, ça peut être, puisque j'ai la lune, ça peut être aussi un arrêt dû à une grossesse. Peut-être que vous êtes en arrêt maladie ou en congé maternité, congé paternité pour certains d'entre vous. Pour d'autres d'entre vous aussi, vous avez peut-être pris un congé parental longue durée du coup pour garder vos enfants.
Et il y a beaucoup de choses auxquelles vous avez réfléchi pendant cette pause. Ah oui, parce que là, ici, avec le pendu, au-delà du blocage, on a aussi un temps d'arrêt temporaire ici. Donc, peut-être quelque chose a été arrêté temporairement et vous avez eu le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire, en fait, de votre vie. Et ça vous angoisse peut-être parce que vous êtes peut-être sur la fin. Certains d'entre vous se disent, alors pourquoi pas un mi-temps thérapeutique, pourquoi pas un temps partiel, pourquoi pas une activité aussi que je pourrais faire le week-end, une activité de manière saisonnière. On a vraiment un côté où on est sur la réflexion de comment les choses vont se passer. Bon, ces cartes-là, je ne vais pas les prendre, elles ne se sont pas retournées, tant mieux, parce qu'elles sont tombées. J'ai envie de formuler l'intention. Le roi de bâton. Et regardez ça, signe de... Alors là, on est sur des signes de feu. Hein. Bélier, Sagittaire, Lion. J'ai eu le pendu tout à l'heure. J'ai eu la papesse. Donc, j'ai aussi le signe du taureau, du cancer et du scorpion ici. J'ai aussi un signe d'eau avec la lune. J'ai le poisson et le cancer. Mais voilà, ici, on vous dit, avec le roi de bâton, que malgré vos doutes et vos peurs, vous êtes en toute maîtrise. En fait, c'est en vous que vous avez cette force. Vous maîtrisez la situation, vous contrôlez la situation. Peu importe. Alors, j'ai les bâtons. Donc ici, on nous annonce de l'action. Vous allez pouvoir passer à l'action. Mais on vous dit que dans cette action, vous allez pouvoir maîtriser les choses. Vous avez la maîtrise. On vous dit, allez, juste faites-le. Just do it, en fait. Faites-le. Allez-y. Arrêtez de vous prendre la tête, de vous angoisser. Arrêtez ici de vous mettre dans une situation où vous stressez. Allez-y. Et dites les choses, en fait. Dites-les. Allez chercher ces informations dont vous avez besoin. Osez dire ce que vous pensez, en fait. Et osez prendre les choses en main. Avec ce petit roi de bâton. Le 5 de denier. D'accord. Et j'ai d'ailleurs, regardez ici... Moi, j'ai un événement imprévu, quelque chose qui arrive ici, parce que j'avais la tour. Hein, c'est pour ça que je vous ai dit ça, parce que j'ai retourné les cartes. J'avais la tour, la roue de la fortune. Donc, j'ai comme un événement imprévu, quelque chose qui va recommencer. Alors, c'est imprévu dans quel sens? Vous savez que vous allez recommencer cette situation de toutes les façons, parce que c'est quelque chose qui est prévu. Mais j'ai un imprévu dans quelque chose de prévu. Quelque chose qui va vous surprendre. J'ai l'impression que finalement... vous allez vous rendre compte, et j'ai vraiment l'impression que ce sera en bien. Vous allez vous rendre compte que ce qui vous angoissait tant n'avait pas forcément besoin de vous angoisser parce que les choses vont bien se passer. Vous avez ici la carte de la force. Donc ici, vous avez en vous la maîtrise. Vous avez ici le courage, la détermination pour réussir et mener à bien ce que vous avez envie de faire ici. N'ayez pas peur. D'accord ? Donc voilà, ici, vraiment, il y a ce côté où on vous dit n'ayez pas peur parce que vous devez entreprendre. Vous devez aller chercher ce que vous avez envie de réaliser. Alors là, j'ai eu le 5 de denier. Donc on a quelqu'un ici qui est assis, deux personnes qui sont assises, un peu tristes, qui sont dans les pensées, qui angoissent un peu, qui réfléchissent. On a les deniers avec ces pièces d'or, elles sont magnifiques. On a le chiffre 5 aussi qui des fois peut parler un peu de déception. Moi, ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous ici, vous avez peur. Vous avez peur un peu, vous avez peur de manquer. Il y a peut-être un problème de manque financier ici. On se dit, bah, est-ce que cette nouvelle étape de ma vie, là, c'est peut-être ça qui vous met dans l'angoisse et dans cette introspection. Il y a peut-être un changement quand même qui arrive ici, qui va bouleverser les choses. Donc, vous vous demandez si ça va bouleverser aussi l'aspect matériel des choses, l'aspect financier, pécuniaire, l'aspect pécuniaire de votre vie. Est-ce que vous aurez de l'argent pour vivre? Est-ce que vous aurez suffisamment d'argent avec ce changement-là? Est-ce que vous allez maintenir le même salaire? Est-ce que vous allez maintenir le même niveau de vie? Est-ce que... voilà. Moi, pour moi, ici, j'entends le mot angoisse, mais j'entends aussi le mot manque. On a peur de manquer. D'accord? Ou alors, peut-être juste qu'en ce moment, vous avez quelques difficultés financières aussi pour certains d'entre vous. Et ça peut effectivement vous angoisser. Et ça peut être ça qui vous donne matière à réfléchir pour pouvoir écrire cette nouvelle histoire. D'accord? Bien-être, simplicité, zen. Ici, on vous dit... Alors déjà, avec la papesse, on avait un peu le côté spirituel aussi qui ressortait. On vous demande d'être zen. Allez juste chercher les informations et arrêtez de vous angoisser en fait. Zen, tranquillement, tout va très bien aller. D'accord?
centre de formation. Pour certains d'entre vous, il y a la reprise de quelque chose. Alors, je suis en train de me dire que pour certains d'entre vous qui vont peut-être reprendre une activité, un emploi, on vous dit qu'il y aura peut-être une petite formation ici qui sera nécessaire pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Il y a peut-être ici des connaissances à aller chercher. Moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas pouvoir faire exactement ce que vous faisiez avant. Alors, pour certains d'entre vous aussi, avec la carte du pendu, je ne l'ai pas dit depuis le départ, mais ça vient de me venir. Il y a peut-être ce côté où vous avez envie de reprendre quelque chose en main dans votre travail, former pour quelque chose. Vous avez envie de franchir une nouvelle étape, donc vous allez peut-être vous former au sein de votre emploi ici. Et on vous dit d'être zen, de ne pas stresser. C'est juste une évolution. Prenez ça comme une promotion, voilà. Lenteur, retard. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être... Alors, moi j'ai l'impression que c'est vous qui avez tardé à prendre les décisions, à faire les choses, soit vous avez eu l'impression que on vous faisait balader, les choses ont pris du temps à se mettre en place. Parce que, à contrario, en d'autres cartes, j'ai la carte rapidité. Donc j'ai deux cartes qui sont complètement antinomiques en fait, qui ne vont pas du tout dans le même sens. Donc on se pose des questions. D'un côté, on nous parle du retard, de la lenteur et d'un côté de la rapidité. Donc moi, j'ai l'impression que pour vous, les choses vont reprendre assez vite, bientôt ici. Pour certains d'entre vous, j'ai le chiffre 3 qui ressort. Donc pour vous, j'ai 3 jours, 3 mois, 3 semaines. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc il y a ceux qui vont peut-être reprendre ici d'ici la fin du mois de juillet, début août. Et 3 mois, ce serait, on est en août, septembre, octobre, novembre. À voir. Mais voilà, on vous dit qu'en même temps, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que les choses vont aller lentement, mais pourtant, elles vont aller plutôt vite. Elles vont aller très, très vite même. Et ici, regardez, en dos de carte, j'ai quand même la carte arrêt maladie. Arrêt maladie, congé maladie. Donc, pour certains d'entre vous, je confirme que vous avez peut-être eu ici un temps de pause. Vous étiez en pause. Et ici, les choses vont reprendre. On est sur la reprise. C'est peut-être pour ça qu'on parle de retard et de rapidité, parce que là, les choses vont reprendre d'un coup, alors que pendant un moment, vous étiez en arrêt. Vous étiez là, comme ça, chez vous. J'ai beaucoup le côté un peu homme, office, on est à la maison. Donc ici, oui, voilà, il y aura peut-être une reprise. Après, ça peut être un arrêt maladie. Ça, c'est pour ceux qui travaillent encore. Ça peut être un arrêt maladie, là, comme ça, et puis... On va reprendre un petit arrêt maladie et puis là on va reprendre et puis on se dit bah non, j'ai eu le temps de réfléchir pendant cet arrêt et je pense que je veux passer à autre chose. Alors vous les Sagittaires, c'est marrant, les autres signes que j'ai fait, j'ai eu beaucoup, par exemple les Poissons juste avant vous, il y a eu l'aspect sentimental et vous on a vraiment l'aspect général et professionnel qui ressort beaucoup. Je pense que c'est la partie qui doit vous angoisser actuellement, c'est peut-être pour ça qu'elle ressort. J'ai la carte déplacement. Donc ici, vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez vous déplacer ou vous avez même commencé à vous déplacer depuis le mois de mai. Ça peut être pour les entretiens, pour les dépôts de candidature, pour les dépôts de dossiers. Ça peut être pour un montage de dossier. Ça peut être pour des échanges avec l'administration ou avec la hiérarchie ici. Voilà, on a vraiment pas mal de déplacements qui ont été faits dans le cadre de cette reprise. D'accord ? Ici, j'ai les démarches écrites, voilà, donc c'est ce que je maintiens. Il y avait des démarches écrites ici qui étaient à faire. Et pour moi, elles sont même pas finies parce qu'on a le 15 du mois prochain, donc le 15 août. Donc pour certains d'entre vous, dans la première quinzaine du mois d'août, il y aura pas mal de démarches, de dossiers à déposer, de documents ici à déposer. Les démarches ont déjà débuté, peut-être depuis le mois de mai, mais elles sont toujours en cours. J'ai le conquérant de l'enseignant. Donc, pour certains d'entre vous, de l'enseignement, pardon. Pour certains d'entre vous, je confirme qu'il y a peut-être une reprise d'études ici pour le mois d'août, pour la fin du mois d'août, pour ceux qui ont... Ou alors, il y a peut-être des inscriptions sur à partir du 15 du mois d'août, en tout cas sur l'une des quinzaines ici. Pour d'autres d'entre vous qui ne sont pas dans l'enseignement, il y a peut-être, on vous dit, ok, vous allez reprendre par exemple une activité au mois de septembre. Nous, on a décidé qu'il va falloir faire une petite formation de 2 semaines. On est peut-être sur ça. D'accord? À voir. Je vais quand même essayer avec vous de creuser le sentimental parce que vous êtes le seul signe pour lequel je n'ai pas eu le sentimental. Donc, je vais essayer de... Je vais peut-être prendre une autre carte. Tout bouge maintenant. Qu'est-ce qui bouge exactement? On a la prochaine saison, donc sur la saison de l'automne.
Il y a des choses qui vont bouger. Mais quoi exactement? Il y aura des déplacements, d'accord? Il y aura beaucoup de déplacements. Il y aura peut-être une distance géographique. Alors, peut-être que vous allez moins voir votre partenaire. Vous allez moins passer du temps avec lui ici. C'est peut-être ça qui s'annonce. Peut-être que vous avez aussi un partenaire qui a des horaires décalés ici. Et du coup, en rentrant, vous allez avoir 2-3 heures ensemble, pas plus. J'ai vraiment cette sensation que vous allez moins vous voir. Nouvelle rencontre proche. Donc, pour certains d'entre vous qui sont célibataires, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne où on nous dit que vous allez réinventer votre vie de couple ici. Vous allez vivre d'une manière différente. Donc, c'est normal de la réinventer un peu ici. Ou c'est vous qui devenez une nouvelle personne au sein de votre couple par rapport aux angoisses que vous avez. Dépendance affective. Ah oui, vous avez été dépendant affectivement peut-être pour de... Alors, ça peut être une relation du passé, où vous étiez avec un pervers narcissique pour certains d'entre vous, excusez-moi, ou quelqu'un qui avait des dépendances à quelque chose, ou alors c'est vous qui étiez complètement dépendant d'une relation passée. Mais moi, j'ai l'impression que vous vous êtes sorti, j'ai vraiment le passé, j'ai l'impression que vous vous êtes sorti de tout ça et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre avec qui vous avez manifesté une vie plus tranquille, où vous avez envie de manifester une vie plus tranquille. On peut être vraiment sur ça. Pour ceux, vous me direz si ça vous parle ou pas. Mais on nous dit que l'année prochaine, ce sera plus calme. Vous allez enfin prendre le rythme. Et pour certains d'entre vous, les choses vont bouger. D'accord? Donc, ne vous stressez pas trop. Voilà, mes très chers signes du Sagittaire. Malheureusement pour vous, au niveau sentimental, je n'ai pas eu plus d'informations que ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. À bientôt sur les Clartés de Sassonet.